Contrairement au reste du monde, le football aux États-Unis est plus connu sous le nom de soccer. Même si le football américain, le baseball, le basketball et le hockey sur glace restent les sports les plus populaires, le soccer dispose aussi d'un public de pratiquants non négligeable. Il est promu à travers la Major League Soccer ou MLS, qui est une association sportive professionnelle nord-américaine regroupant des franchises de soccer du Canada et des États-Unis. C'est la principale ligue professionnelle de soccer en Amérique du Nord. En 11 participations, le meilleur classement des États-Unis reste les demi-finales atteintes lors de la première édition de la Coupe du Monde en 1930. L'équipe nationale des États-Unis est surnommée Team USA. Constituée de 50 États, les États-Unis sont un pays couvrant une vaste portion de l'Amérique du Nord, avec l'Alaska au nord-ouest et Hawaï étendant la présence du pays dans l'océan Pacifique. Les principales villes de la côte atlantique sont New York, qui est la plus grande ville du pays et le centre international financier et culturel. Washington est la capitale. Dans la région du Midwest, la métropole de Chicago est connue pour son architecture influente et sur la côte ouest, le quartier d'Hollywood à Los Angeles est célèbre pour ses studios de cinéma. Régime présidentiel et fédéral. Les États-Unis ont pour devise In God We Trust, ce qui signifie en français En Dieu nous croyons. Et l'hymne officiel est la bannière étoilée. Les institutions les plus connues du pays sont la Maison Blanche, symbole du pouvoir exécutif, la Capitole, siège du pouvoir législatif, et la Cour suprême, représentative du pouvoir judiciaire. Autre particularité des États-Unis est la musique. Les États-Unis sont le berceau du gospel, du jazz, du rhythm and blues, du rock'n'roll, de la soul ou encore du rap. Ils sont le plus grand marché de l'industrie mondiale du disque. Les plus grands vendeurs de disques de l'histoire, à l'exception des Beatles britanniques, sont américains. On peut citer Elvis Presley, Michael Jackson, Rihanna ou encore Eminem. Évoluant principalement en 4-3-3, les États-Unis se présenteront au Qatar avec un effectif jeune et rempli de talent. Avec une défense qui se pose des questions, avec des milieux de terrain évoluant dans de grands championnats comme Tyler Adams, Yunus Moussa et surtout Weston McKennie, mais aussi des joueurs offensifs qui brillent comme Brendan Harrison ou Christian Pulisic. Les États-Unis sont armés pour la Coupe du Monde. Au sein d'une poule qui semble largement abordable, les États-Unis ont les moyens de croire en leur chance de rejoindre la phase à élimination directe. Si l'Angleterre semble un cran au-dessus, la Team USA peut espérer terminer au moins à la deuxième place et faire aussi bien qu'en 2014 lorsqu'il s'était incliné après prolongation contre la Belgique en huitième de finale. Cette génération montante de la Team USA fera-t-elle mieux que celle de Landon Donovan et de Clint Dempsey? On le saura bientôt.